vidéo d'aujourd'hui sera sur la review de WrestleMania Backlash. Donc tout de suite, nous allons commencer avec le kick-off. Donc Sheamus, le champion des États-Unis, va lancer un Open Challenge. Donc n'importe quel superstar pourra combattre contre lui dans le kick-off. Donc c'est Ricochet qui va arriver et à peine la cloche sonnée, il va attaquer Sheamus direct. Donc dans l'ensemble, le match était très bon, j'ai bien aimé. Et à la fin, nous avons Sheamus qui va assigner un Brogue Kick sur Ricochet pour le tombé final et ainsi conserver sa ceinture. Donc après le match, on a Sheamus qui va narguer Ricochet au micro, mais ce dernier va l'attaquer dans le dos et va se moquer de lui en s'habillant avec sa veste et son chapeau. Donc tout de suite, nous rentrons vraiment dans WrestleMania Backlash et le premier match sera un match triple menace pour la ceinture de Raw féminine, donc qui est Rhea Ripley contre Charlotte Flair contre Asuka. Alors au tout début, le match était plus sur Charlotte et Ripley. Mais donc Asuka du coup était un peu au second plan et pour pas être au second plan, Asuka va essayer de se démarquer tout ça. Donc dans l'ensemble c'était un bon match, voilà, j'ai bien aimé. Donc à la fin, derrière les cordes, on a Flair qui va assigner un big boot sur Asuka, puis tombe à l'extérieur. Donc Asuka va être surprise par le riptide de Ripley. Et la Raw Women Champion va profiter du fait que Flair soit au sol à l'extérieur du ring pour réaliser le tombé sur Asuka et ainsi conserver sa stature. Donc maintenant on va arriver au deuxième match qui est un match tag team donc pour les ceintures par équipe de SmackDown. Donc plus tôt dans la soirée, lors du kick-off, on a Dolph Ziggler et Robert Roode qui ont attaqué Dominique en coulisses. Donc plus tard, on va voir qu'ils seront avec Ray chez le médecin. Et le médecin, il va dire à Dominique de ne pas combattre ce soir. Donc son père, du coup, il va être tout seul. Donc ça va commencer sur un match handicap. Donc 2 contre 1. Donc dans l'ensemble, c'était un bon match. Alors au début, c'est plutôt les Dirty Dogs qui vont prendre l'avantage sur Rey Mysterio. Puis Rey Mysterio va commencer à prendre l'avantage sur eux. Et à ce moment-là, Dominique arrive. Donc Dominique arrive, il distrait tout ça. Il distrait l'autre équipe. Et il va faire le tag. Donc Dominique va assigner un splash sur Roode pour lui couvrir les épaules jusqu'au compte final et ainsi décrocher les SmackDown Tag Team Champions. Donc on a de nouveaux champions, Rey Mysterio et Dominique. La première, si je ne me trompe pas, équipe championne par équipe. Donc maintenant, nous nous retrouvons en coulisses avec John Morrison et The Miz. Donc John Morrison va vouloir aller voir les Lumberjacks. Et John Morrison va découvrir que les Lumberjacks du match, opposant Damien Priest à The Miz, seront des zombies afin de promouvoir le nouveau film de Batista, Army of the Dead, qui est sorti sur Netflix. Donc en coulisses toujours, nous avons Jimmy Uso qui va tenter de rallier son frère à sa cause. Son frère, oui, à sa cause, et lui faire comprendre que Roman Reigns le traite mal. Le champion universel arrive dans la loge et Jimmy décide de partir. Donc là, nous avons le zombie du coup Lumberjack match. Donc qui est Damien Priest contre The Miz. Alors, un très bon match, un peu bizarre. C'était bizarre de voir des zombies à la place de catcheurs. Donc après, vers la fin du match, on a Priest et Miz qui sont tirés hors du ring par les pieds par les zombies et décident de travailler ensemble pour se débarrasser d'eux. Donc une fois que cela va être fait, ils vont remonter sur le ring pour poursuivre le combat. Quelques instants plus tard, on a John Morrison qui a fui l'arrivée des zombies avant le match, qui va foncer vers le ring pour aider The Miz. Mais il est attaqué par les zombies et se débarrasse
certains, avant d'être mangés par d'autres derrière la barricade. Donc sur le ring, on a Priest qui assène le hit de Light sur Miz et réalise le tombé final pour la victoire. Donc il va fuir le ring, donc il va se tailler, il va partir. Et les zombies vont monter sur The Miz pour le dévorer. Donc nous arrivons au 4e match. Alors pour la ceinture féminine de SmackDown, donc qui est Bianca Belair contre Bayley. Donc dans l'ensemble, un très très bon match. J'ai bien aimé le match. Donc à la fin du match, nous allons avoir Bayley qui va préparer son finisher sur Belair. Ouais. Mais il va y avoir un contre de la part de Belair avec un tombé rapide pour derrière conserver la ceinture. Donc Bianca Belair est toujours championne de SmackDown. Donc maintenant, nous sommes à un nouveau match triple menace, donc 6e match si je ne me trompe pas, pour le WWE Championship. Donc qui oppose Bobby Lashley contre Drew McIntyre contre Braun Strowman. Donc un très très bon match. Braun Strowman va nous faire des sauts aériens magnifiques. On a, si je ne me trompe pas, Drew McIntyre et Bobby Lashley qui vont porter Strowman. McIntyre, si je ne me trompe pas, tout seul qui va porter Strowman. C'était magnifique ce match. Donc à la fin, on a McIntyre qui va assigner le Claymore sur Strowman, mais Lashley va le jeter à l'extérieur du ring. Puis assène lui-même un spear sur le Monster Among Men pour lui révéler les épaules jusqu'au compte de 3 et conserver sa ceinture. Donc c'est Bobby Lashley qui gagne ce match. Alors je pensais que ça allait être Braun Strowman, mais non. Bobby Lashley reste champion de la WWE. Et maintenant, nous arrivons au dernier match, au main event de WrestleMania Backlash. Roman Reigns contre Cesaro pour le titre universel de Roman Reigns. Donc, le match est très bien. On a même cru à un moment, pour moi, j'ai cru que Cesaro allait gagner. Vraiment, le match était intense, tout ça, c'était un très très bon match. Mais malgré sa performance admirable, Cesaro s'incline face au Universal Champion sous la guillotine. Donc, Roman Reigns va lui faire sa guillotine, qui va du coup le priver de l'oxygène et va lui faire perdre connaissance. Donc après le match, on a Jey Uso qui va monter sur le ring pour déposer un collier de fleurs autour de la nuque de son cousin. Et on a Jey Uso qui va attaquer Cesaro et le passer à tabac. Il monte sur la 3e corde pour tenter le splash, mais il est interrompu par le thème de Seth Rollins. Donc on a Seth Rollins qui va intervenir après que la cloche a sonné, que Jey Uso a attaqué Cesaro. Donc habillé en haut de couleur, Seth va marcher donc vers le ring. Il va faire face à Roman Reigns, les yeux dans les yeux pendant quelques instants. Et bam, Rollins va foncer sur Cesaro et le passe à tabac. Il le jette à l'extérieur du ring, le frappe avec une chaise, puis lui écrase le bras droit, blessé durant la rencontre avec l'objet. Il lui assigne le stomp, puis remonte sur le ring et célèbre pour conclure WrestleMania Backlash. Donc c'est ainsi que WrestleMania Backlash se termine. Alors pour moi, c'était un excellent pay-per-view. Donc vraiment, j'ai bien aimé. On a su que, si je ne me trompe pas, au mois de juillet, au mois de juin, le prochain pay-per-view allait être Hell in a Cell. Alors c'était surprenant parce que d'habitude, si je ne me trompe pas, il est en octobre. C'était surprenant, en juin, Hell in a Cell. Bon, d'accord, on verra ce que ça donne. Sur ça, c'est la fin de la vidéo. N'hésitez pas à vous abonner, à liker, à activer la cloche. Et moi, je vous dis à demain pour la review de WWE Raw. Bye!